Ça va, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bon, on a un peu galéré, mais on y a réussi. Merci à toi. Non, en fait, je sais pas pourquoi, il me sortait pas rien pour toucher. Moi, ça m'a Mais marqué, moi, ça m'a marqué que je pouvais pas rejoindre, en fait. Mais la preuve que ça a fonctionné, mais c'est pas grave. Bah, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation, David. Je sais que tu es un joueur emblématique de la D1. Et déjà, de t'avoir sur mon live, c'est quelque chose d'énorme. Tout d'abord, félicitations pour cette saison. C'est quoi un peu ton sentiment merci là beaucoup. sur comment dire, d'avoir terminé ces vice-champions de France et sur la saison de Gold, justement? Bon, et en début, j'ai pas aimé trop parce qu'à la fin, bon, rester 12e, c'est pas un bon goût. Tu vois, et normalement, je suis des joueurs que bon, c'est la première fois que je perds en finale au championnat de France. C'est la première fois. Ok. Tous les autres coups de France, même dans les championnats, j'ai gagné tout. C'est la première. Et bon, c'était pas un bon goût, la vérité. Mais à la fin, quand je me suis assis à réfléchir sur les parcours qu'on a fait depuis, ça fait 5 ans que j'ai commencé au club, et c'est top, non? À la fin, l'année dernière, on a monté tous les années, et après, bah, l'année dernière, on a resté en Liga, que c'était pas si facile, avec les mêmes équipes, presque les mêmes équipes. Et cette année, bah, on a réussi à être 12e au championnat. Et, et on était aux limites pour gagner les matchs aussi. On n'a pas marqué au début et je pense que ça peut changer la donne si on marque première. Ouais, c'est clair que si vous marquez le premier en finale, ça peut tout changer. Et vous avez les occasions en plus pour. Mais on y reviendra juste après. Euh, pour toi, c'est quoi, ça a été quoi le moment le plus marquant? À quel moment vous vous êtes dit, hein, toi déjà tu t'es dit, ouais, on va aller au playoff, parce que concrètement, vous faites un début de championnat un peu en tatillon. Moi, je prends l'exemple, par exemple, du d'Avion qui vient gagner chez vous au match aller. C'est quoi concrètement le moment où ça a basculé? Et là, vous vous dites, ok, on va aller en playoff. Bon, moi je pense, pas tout le monde y pense pareil, tu vois, mais moi je pense déjà qu'on savait déjà on va avoir une équipe compétitive pour jouer. Ok. Et quand ils sont arrivés, Osman, Youssef, Germain, Caio, on avait bien recruté. Youssef, on a attendu un petit peu plus pour la blessure. Ok, que ça conditionnait. On savait que, bon, que jusqu'à décembre ou janvier, il va pas être là. Mais bon, c'est comme ça. On a cru. Et on savait qu'on va avoir un équipe compétitif, mais début de l'année, bah bon, on a commencé comme l'année dernière un petit peu sans avoir la balle, la possession de ballon. Et c'est compliqué tout le temps, défendre, 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 défendre. Tu vois, et il faut effort mentalement parce que tu touches Très pas trop la clairement. balle. Et je pense que novembre, décembre, on a commencé déjà à faire un petit peu plus de jeux. On a réussi à être plus organisé dans la partie offensive. Et Ok. bon, déjà en défense, on était fort, mais il manquait plus d'attaque. Alors, bah bon, ça, je pense qu'on a passé les caps, mais c'est vrai que jusqu'à qu'on a trouvé l'équilibre entre l'attaque et la défense, parce qu'en début, on marquait pas trop, mais on défendait bien. Et après, on a changé, on marquait beaucoup, mais on défendait pas Ouais. aussi bien. Alors, jusqu'à qu'on a réussi à avoir un équilibre bien, que c'était juste février, mars, avril, bah, on était là. Mais je pense, dès le début, c'était stratégie. On avait une stratégie d'aller match à match. Au début, c'était pas comme on voulait, mais c'est vrai qu'on a commencé à faire des matchs nuls, matchs nuls, matchs nuls. On a réussi à gagner quelques matchs et là, bah, on a commencé à monter et cette stratégie, on a dit match à match et on va voir qu'est-ce que ça donne. Juste à la fin de l'année, on comptait les poids sur mesure. On doit faire ça, ça, ça pour réussir. Et on était où on voulait. Et on s'est dit d'aller gagner la finale, hein, parce que la vérité, on allait à essayer de gagner la finale. Et on a cru vraiment qu'on pouvait être champion de France.
Ah, vous étiez pas loin. Moi, je l'ai vu la finale, donc vous étiez pas loin. Justement, avant de revenir sur cette finale, est-ce que tu dirais que l'expérience que vous avez, toi, ça fait un moment que tu es dans ce club aussi, est-ce que l'expérience de groupe aussi que vous avez et que vous vivez ensemble très bien a fait la différence, par exemple, face à des concurrents directs comme Montpellier ou comme Avion, qui étaient aussi aux portes de ces playoffs-là? Bon, je sais pas comment il travaille Avion Montpellier. La vérité, Avion, il a joué son papier sur les championnats et on pensait pas qu'ils vont faire un très très bon parcours comme ils ont fait. On pensait qu'ils vont descendre un petit peu plus avant, mais ils ont réussi jusqu'à la fin de tenir. Et félicitations à eux, parce que la vérité, c'est pas aussi facile ser un promo, se dit, un promo, et réussir à être là jusqu'à les derniers matchs de championnat, avoir un dernier match de championnat, et Montpellier, pareil. Montpellier, je pense qu'ils ont fait un très très bon parcours. Félicitations pour tout le travail qu'ils font. Moi, je sais pas comment eux ils travaillent. Nous, on a travaillé d'une façon, on a mis, comment je vais te dire, on a vécu mieux le groupe cette année. Et ça se voit bah, dans les matchs et tout, qu'on est plus soudés. Et je pense que ça, il nous a donné aussi l'envie et l'espérance d'arriver jusqu'à là, jusqu'à la finale. Ok. Et qu'est-ce qui vous a manqué justement sur cette finale pour aller chercher cette équipe de Laval? Vous avez eu, comment dire, vous avez accroché beaucoup cette saison Laval. Il y a des matchs nuls aussi importants et on sait que quand la machine lavalloise elle commence à se mettre en route, c'est compliqué. Pourtant, vous avez tenu tête dans cette finale et vous avez très 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 bien joué. Moi, honnêtement, j'étais devant mon écran. C'est l'équipe que vous m'avez fait kiffer cette saison. Vous m'avez fait kiffer parce que tu vois, moi j'ai une émission sur le futsal le vendredi et on parle d'avion moi je disais clairement, je pense que ça sera Gold qui fera la meilleure saison. Et ça s'est confirmé. Donc voilà, tu vois, mais justement, qu'est-ce qui vous a manqué un peu pour cette finale là, pour pouvoir essayer d'aller chercher ce titre de champion de France? Je pense que les buts, non? Mais que nous, on avait notre stratégie, eux, ils avaient son stratégie, on savait les choses qu'on joue chacun d'eux. À la fin, ils ont marqué les buts en première. Nous, on savait que si on arrive jusqu'à les 10 dernières minutes en train de gagner d'un but, ou en train de perdre même d'un but, on va réussir. Même en train de perdre, je pense que on a mis des gardiens volants, on a pris du but de suite, que normalement on ne plombe pas de but. Gardien volant, on plombe peut-être un, mais on a fait les matchs comme on fait toute l'année. On a tenu jusqu'à la fin, jusqu'à les 40 dernières secondes, qu'on avait 3-2. Et on a fait les matchs qu'on est habitué à faire. Alors, bah, c'est la première fois que je pense qu'on ne réussit pas à faire un match nul, tu vois, mais minimum un match nul. Et on perd sur les power play, c'est la première fois. Mais à la fin, c'est vrai que, bon, à niveau de travail, c'est un match plus intense, tu vois, et la plupart, à part de moi, ils sont pas joués en finale de championnat de France. Tentant de jouer avec l'équipe qui a gagné quatre fois de suite, la championnat et la coupe, deux fois chacun. Ils ont l'expérience, j'ai joué avec beaucoup d'eux. On a déjà arrivé dans les finales. Ça compte beaucoup. Alors moi, je pense que à niveau d'équipe, je suis vraiment content parce que joueur pour joueur, on a joué vraiment les jeux et je pense que à part, ça c'est un avis perso, ok? Mais je pense qu'à part des légions qui sont vraiment, qui suivent Laval vraiment, des Mhm. ultras et des gens d'eux, je pense que vraiment, il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'on pouvait le faire et ils sont derrière nous, tu vois? Beaucoup de gens C'est parce clair. que, bon, ils ont vu le travail de l'année et tous les remontadas, comme on dit, qu'on a fait pendant l'année. Et je pense que ça, les gens, on les a fait kiffer. Ah bah ça c'est clair, enfin on l'a vu même tu vois sur Futsal Zone, on l'a vu tu vois dans le stade, dans le gymnase. C'était quand même beaucoup de supporters qui criaient, qui chantaient, qui étaient à fond derrière vous. Et ça je pense honnêtement que Laval ne s'attendait pas à cet aspect-là, tu vois de comment dire. Alors oui, ils sont favoris, mais des supporters derrière qui poussent et qui sont à fond pour vous, je pense qu'ils n'étaient pas forcément très habitués à ça. Et ça franchement c'est une avancée et ça c'est très bien pour le futsal français.
Enfin, en tout Oui, cas, oui, ça, je c'est que pense mon que avis. sí. Oui, oui, c'est un avis perso. Voilà. Du coup, tu disais tout à l'heure que vous avez fait beaucoup de remontada, mais c'est aussi la force de caractère de votre équipe. Je pense que vous avez des joueurs exceptionnels, vous avez un staff et un entraîneur qui est derrière vous aussi tout le temps. Est-ce que tu peux nous dire un peu le groupe et comment t'es senti dans cette équipe-là et ta relation que tu as avec le coach? Bon, bah, à niveau de joueurs, je pense qu'on a, chacun de nous, on a fait de mieux. On ne peut pas oublier jamais, et je m'excuse pas sur ça, mais on ne peut pas oublier que la moitié de l'équipe, c'est des joueurs que ça fait 3 4 ans qu'ils jouent au futsal dans notre équipe, dans le monde du futsal. Ok? On a, ok, il y a des joueurs qui viennent même de foot 11. Y si les gens qui ne connaissaient pas les joueurs, vraiment, comme moi, que je sais que ça fait 3 4 ans que je joue au futsal, ou 5 ans, on a fait des montées. Par exemple, tous ces joueurs-là, les gens qui ne connaissent pas, ils disent, bon, ils ont fait un très bon parcours, ils sont des bons joueurs. Et moi, je pense pareil, que dans 4 ans, 5 ans, réussir à être vice-champion de France, c'est compliqué, Et hein? ouais. Y en face, on avait 8 joueurs professionnels, vraiment, des joueurs qui jouent normalement, qui jouent normalement les finales ou ils sont habitués à jouer des gros matchs. Alors que je pense que ça joue en papier, ça joue sur le papier, ok? Y bon, après, je pense que la relation que dio l'entraîneur, il est bon. On a eu des moments compliqués, la vérité, surtout l'année dernière, eh, parce que, bon, il y a une façon de travailler très assez intense, tu vois. Je suis quelqu'un eh, que j'ai vu toujours les hauts, tu vois. Y bon, c'est vrai que a niveau d'adaptation, c'est vrai qu'on était en équipe jeune encore, de pas beaucoup expérimenté. Y bon, on a eu des moments un petit peu compliqués, mais à la fin, ça c'est le foot, non? Il faut avoir des moments compliqués dans la vie de groupe, parfois, pour après réussir à enseigner, à réussir à faire de bons travail, non? Mais bon, la Ouais, mais c'est relation, ça, il est bien, il est bien. c'est exactement ça. C'est l'expérience que vous avez mis depuis des années et que ça a commencé à tourner et voilà. Et c'est le travail qui porte ses fruits, un peu, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Et justement, enfin, déjà, nous, il y a un joueur qui m'a beaucoup marqué aussi cette saison. C'est votre petit international marocain, Boumezou, hein. Très, très fort. Justement, est-ce que tu peux nous dire un peu un petit mot sur lui parce que ça fait quelque chose. Sur qui, pardon? Sur Boumezou? Ah, sur Boumassou, que tu veux que je te Ouais. dise quoi? Bah, un peu, est-ce que déjà tu t'entends bien avec lui? Comment il est sur le terrain? Et est-ce Ah, que c'est un super gars? oui, bon, je vais parler de Boumassou et parler de Youssef. Moi, je suis très content. C'est des très, très bons joueurs marocains. Et son style de jeu, c'est totalement, c'est différent. C'est des joueurs de 1 contre 1 qui font la différence. Et ils jouent à la façon d'être avec l'équipe de Maroc. Et c'est vraiment cool parce qu'il nous manque ça aussi dans l'équipe. Après, je pense qu'au niveau d'adaptation de Boumassou, au début, c'était un petit peu plus compliqué parce que les jeux, c'est différent. Mais la vérité, c'est qu'à la fin, il s'adaptait, il a réussi à avoir vraiment son niveau. Et à niveau personnel, je les aime bien. Je rigole beaucoup avec eux. C'est très gentil et tout. Et bon, la vérité, ça m'a plu beaucoup être avec eux dans l'équipe. Ok. Alors, on va rappeler que tu es aussi international République dominicaine, si je dis pas de bêtises, c'est ça? C'est ça. Ok. Est-ce que, bah déjà, quelle sensation ça fait de porter le maillot de l'équipe nationale? Et est-ce que tu vois des différences un peu entre le football sud-américain et d'Amérique et ici en Europe et la D1 futsal? Oui, bon, oui, c'est différent. Bon, déjà, je parle
le drapeau de la République dominicaine parce ils m'ont contacté pour les aider à se qualifier au mondial. On était Ok, dans deux occasions, un seul match de réussir l'espoir, et avec une ok, équipe qu'on ne s'entraînait pas. À niveau économique, là-bas, c'est compliqué. Ils sont en train de se développer. Et bon, bah, on a réussi à rester sur un seul match. Et bon, ils m'ont contacté pour ça. Et la vérité, c'est que le niveau de Latinoamérique, je pense que c'est plus. Il y a beaucoup, comment je te dire, il y a beaucoup plus de contacts, ok, mais ok. c'est plus physique, mais après, à niveau de courses et tout ça, la France, je pense que, je ne sais pas si je dis des bêtises, mais je pense qu'à niveau de courses et tout, c'est plus qu'un championnat d'Espagne. Et à niveau de joueurs individuels, je pense qu'il y a vraiment des joueurs vraiment de qualité. Et ça, c'est qu'en Espagne, bah, c'est, par exemple, c'est plus tactique. Mais à niveau Ok. technique, je pense que la France, joueur pour joueur, c'est vraiment, vraiment fort. Et en Latinoamérique, bah, ça manque un petit peu plus ça. Ok, ok, ouais, c'est vraiment intéressant du coup. Et toi, quel regard t'as justement sur cette D1 futsal? Est-ce que tu vois l'évolution aussi depuis que t'es arrivé? Et sur quels aspects justement ça s'est amélioré cette D1 futsal? Oui, à la fin, le championnat français, c'est plus homogène et toutes les équipes ils peuvent battre à tous. Il y en a vu dans ce Ok, championnat-là. C'est plus équilibré. Avant, on était un ou deux qui ont joué le haut tableau et après les autres qui essayaient de gagner un match à la première ou à la deuxième. Maintenant, je ne vais pas dire qu'il y a, non, il faut gagner à la balle, qu'il est premier. Non, il faut gagner à toutes les équipes. Maintenant, c'est oui, pas t'as la balle, raison. la balle, la balle, la balle, la balle. Oui, la balle, il joue mieux que les autres équipes, c'est normal, mais sur le contexte de jeu, mais à la fin, sur un match, c'est vraiment équilibré. Et cette année, on l'a vu déjà que c'est pas pareil que les premières années qu'il a gagné la balle, ni le deuxième, et maintenant le troisième, il a perdu des matchs, et chaque match, c'était plus équilibré. Alors, ça veut dire que bon, les championnats ils évoluent bien et que bon, que c'est plus belle, c'est plus beau à regarder. Mais c'est clair. Et tu regarde David, tu vois, on en parlait il y a 30 secondes, Hotman est arrivé sur le live. Oh man, bouillard. Et justement, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné cette saison? Une équipe ou un joueur qui t'a impressionné hors goal, hein, bien sûr. Sur goal ou sur autre Bah, équipe? à goal et puis les autres équipes aussi, du coup. Bon, je vais dire un pour dire un, tu vois, mais après, chacun des joueurs, ils ont fait des travails différents. Ok, ils m'ont impressionné parce que chacun d'eux, ils ont fait un travail spécifique pour eux, pour réussir à être plus performants. Mais j'aime bien Youssef parce que bon, il est venu d'une grosse blessure et, bon, je pense qu'il a montré qu'il est un joueur de haut niveau. Alors, venir Et, d'un blessure de genou comme ça et être dans un niveau comme ça, c'est pas si facile. Et je ne pense pas que beaucoup de gens aient réussi à faire ça. Alors, je vais dire, chef, de l'équipe, ils ont fait un petit truc différent, ils nous ont donné la réussite à arriver à deuxième au championnat. ok, ok. Et, justement, bon, là, vous avez fini troisième de ce championnat après avoir éliminé Sporting et vous arrivez en finale. Est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, tes ambitions pour la saison prochaine? Et juste avant ça, qu'est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as changé des choses, par exemple, quand on sait qu'on va jouer les playoffs et tout ça, est-ce qu'on se prépare différemment que quand on prépare un match de championnat? Ou pas du tout? Tu dis à niveau personnel ou à niveau d'équipe? À ton niveau personnel et puis aussi au niveau de l'équipe. À ton niveau personnel, est-ce que toi, je sais pas, est-ce que tu as des routines d'avant-match? Comment ça se passe une semaine type chez David? Et aussi en termes d'équipe. Bon, à niveau de championnat, comme c'est un championnat régulier, à la fin, chaque match, c'est différent et tu peux te permettre de faire plus de erreurs.
ok? Parce Ok. que c'est plus long, ok? C'est à 10 mois. Mais à la fin, à niveau de playoff, les erreurs, ça paye cher. Et ça se voit déjà contre Sporting. Contre Sporting, on était sûr qu'on pouvait les battre. Mais moi, c'est pas parce qu'on a gagné tout ça, j'étais persuadé de qu'on pouvait les battre. Après, on pouvait perdre, mais j'étais persuadé, et surtout à nous. Et je pense qu'à la fin, les matchs et retour, c'était plus compliqué parce qu'on n'a pas joué les matchs à domicile. Parce qu'on pouvait largement, je pense, gagner 7-2, 8-2 les matchs sans problème. Les matchs, personne n'a pas vu, mais on a fait un match exceptionnel et on a réussi les 7 ou 8 dernières minutes. On les a mis sur les corps. Vraiment, on a fait on a marqué des buts vraiment de futsal et bon, on a fait notre match. Après le retour, bah, on joue à Sporting. Et c'est une équipe qui ne va jamais lâcher. Et c'est vrai que le deuxième match, ça tournait vraiment les rôles. Et bon, ça a été plus compliqué le deuxième match. Je pense on a douté plus sur le deuxième match et ça a été compliqué. Ok. Après, après à niveau d'ambition, bah, bon, déjà, je ne sais pas où je serai l'année prochaine, parce que je ne sais pas encore. D'accord. Ok, Ok. j'ai des doutes encore de où je vais être. Mais bon, mais mon ambition toujours, c'est de là au tableau. Moi, tu vois, il y a des gens qui se contentent pour jouer déjà, et c'est un avis perso, mais moi, je suis pas quelqu'un il a envie de jouer moitié tableau. C'est pareil l'année dernière. L'année dernière, ma tête, il était un petit peu, je ne te vais pas dire frustré, mais à niveau d'adaptation, parce que c'était compliqué avec l'équipe qu'on avait, jouer le tableau. C'était compliqué parce que, bon, c'était la première année de montée et c'était compliqué. Mais à niveau personnel, j'ai essayé et collectif, on a essayé d'être le plus haut possible. Et la vérité, c'est que, bon, on a été au tableau et à la fin, on a tombé, mais c'est normal parce que mentalement, ça joue, c'est 10 mois de travail et pas, pour tout le monde, c'est pas pareil. Alors bon, Le, mon- le mental joue beaucoup sur vos performances. Je parle à titre collectif parce que on sait que le championnat c'est 10 mois, donc c'est 10 mois de matchs intensifs quand même. Est-ce que le mental joue quand même beaucoup? Ah pardon, excuse-moi. Est-ce que tu as entendu? tu m'as dit seulement que j'ai seulement entendu que si le mental, ça joue. Mais j'ai pas Oui, est-ce que le mental entendu. joue parce que c'est 10 mois de compétition, donc c'est toutes les semaines à déplacement ou quasiment toutes les semaines à déplacement, plus la Coupe de France. Est-ce que le mental joue sur les performances pour essayer d'atteindre justement ces playoffs? Ah, bien sûr, déjà, il faut tenir 10 mois. Moi, je te vais dire quelque chose. Moi, j'étais blessé pendant toute l'année. Toute l'année blessé jusqu'à dernier match de championnat. J'ai joué Ok. blessé pendant toute l'année. Ok, j'ai commencé avec Poubaji pendant 5 mois. Je ne voulais pas m'arrêter parce que sinon on perdait un joueur. Et j'ai joué, je m'étais en train de m'adapter. Parfois, je m'entraînais un jour au mois. Ça dépend comment j'ai évolué. J'ai tenu, mais j'étais blessé de Poubaji. Après, j'ai sorti à Poubaji. Je me blessé à la survie à Nantes parce qu'il y a un joueur qui tombe sur mon survie. Et je dois jouer comme ça, avec des médicaments. Et jusqu'à dernier match de championnat, la finale, j'ai, j'ai tenu, mais ça joue mentalement. Et heureusement qu'il y a des gens derrière qui sont bien travaillés pour m'aider aussi à tenir. Parce qu'à la fin, tenir pendant une année avec des blessures, c'est compliqué. Hein. Il faut tenir. Il y a des gens qui disent, ah, je ne m'entraîne pas. Mais il faut tenir, t'entraîner, il faut continuer. Et à niveau mental, tu ne peux pas te relâcher. Parce que si tu penses que, ah, cette semaine, je ne peux pas m'entraîner. La prochaine non plus. Bon, je m'entraîne dans 3 semaines. C'est un travail. Et pas tout le monde, je ne parle pas de mon équipe ou des autres, mais pas tout le monde il sait faire ça. Hein. Tu vois, il faut bosser pendant vraiment 10 mois si vraiment tu veux être à la fin des chemins. Ouais, Ça c'est ça, dépend c'est de, exactement ça.
Ça dépend où tu veux être. Et même si tu veux être haut, personne ne va te dire que tu vas être là. Tu dois travailler et peut-être même pas tu vas être là. OK? Alors, personne pour que tu travailles, l'alimentation il est bon, tu te reposes bien, tu fais tout bien, personne ne va te dire que tu vas être dans un final. Parce que non, il y a des joueurs très bons qui sont en bas, il y a des joueurs moins bons qui sont haut des tableaux. C'est clair. Alors, bah bon, Ouais, mais mentalement, je pense que moi, je vois beaucoup de joueurs de talent, mais si la tête, ça fonctionne pas, moi, j'ai dit, j'ai 36 ans et je pense que si je continue comme ça, et en santé, je suis bien, je pense que je peux jouer jusqu'à 42, 43 facilement si je continue à ok. travailler parce que ça joue là. C'est pas seulement sur les pieds. Non, mais c'est clair que le futsal, c'est vraiment beaucoup de. En fait, il y a beaucoup de travail invisible et beaucoup de mental, en fait. Et ça, je pense qu'il y a peu de gens qui le voient quand on est derrière la télé, tu vois. Et le mental, ça fait 90%, en fait. Le talent aussi, hein. Le talent aussi, mais le mental, ça fait 90% des choses. Mais les talons, ça peut jouer sur un match, deux matchs, trois matchs, OK? Ou sur un séquence de moments qui étaient bien. Et bon, bah, tu tires je suis en train de marquer des buts, je continue, je continue, je continue, et je marque. Mais dans les moments que tu ne réussis pas, ça joue là. Et si tu n'es pas bien là, c'est fini. Et combien de joueurs j'ai vu qu'ils ont commencé bien l'année et à la fin, bah, tu les écoutes plus parce que tu les vois plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des bons moments. Tout le monde, ils vont avoir des bons moments. Mais est-ce que dans la durée, il faut être Ah, mais, régulier? OK? Sur la, sur ouais, la mais durée, clairement, je suis d'accord. c'est les moments. Moi, je préfère un joueur qui est comme ça, au moitié, qu'un joueur qui est comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, parce qu'à la fin, tu ne sais pas dans quel moment il va bien. Dans quel moment il va son bon moment, tu vois? C'est clair. C'est clair. Et c'est pour ça aussi, moi, je pense qu'il a fait la différence, pour vous cette saison à Goal, c'est le mental. Parce que vous avez jamais rien lâché. Il y a eu des remontadas aussi, tu vois. Et je pense que les remontadas, c'est aussi le mental. Le fait que vous avez jamais rien lâché, c'est pas que tactique et physique. C'est aussi la partie mentale. Et il y a il y a quelques équipes c'est que mon avis, hein. On l'a su aussi mentalement en fin de saison, tu vois. Oui, après, comme je te dis, ça dépend beaucoup. Les gens ne voient pas, mais la partie externe aussi, bon, tu peux avoir des problèmes à l'extérieur. Je suis en train de mettre des exemples de moi, ok, pour pas viser des autres personnes, mais par exemple, à Nantes, j'ai eu des problèmes dans ma famille. Je suis parti en Espagne pendant 4 jours dans les matchs de Nantes qu'on a joué à l'extérieur. Je devais partir obligatoirement parce que c'était trop compliqué. Et même je ne savais pas si je vais être sur les matchs de samedi parce que je ne savais pas si c'était possible ou pas. Et à la fin, bah, j'ai voyagé, je m'entraînais pendant 3 jours de les 5. 3 jours, je ne me suis pas entraîné et je suis allé au match direct avec l'équipe. Alors, Ok. tu vois, c'était un moment de vie ou mort que je devais partir obligatoirement. J'ai pris la décision. Mais même comme ça, j'ai pensé de rester avec l'équipe. Non, je dois rester parce qu'il y avait une obligation, parce qu'on devait viser les playoffs, on visait haut. Et même, bah, j'ai douté, mais à la fin, le plus important, c'est la famille, c'est, tu vois, le foot, c'est secondaire. Et comme je t'ai dit, à la fin, la partie mentale, dans ce match-là, bah, bah, j'avais un gros problème. Et à la fin, si t'es pas là, bah, ça, les gens, ils voient pas ça. Parce que les gens, ils voient les matchs, ils disent, ah, il est bon, il est pas bon, il est là, là, là. Mais tu sais pas toutes les choses que ça passe derrière. L'être humain, Ouais, c'est la c'est partie important. invisible. Et on n'est pas des robots. C'est clair. Ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient, que vous avez une vie aussi à côté. Il n'y a pas que le futsal, il y a aussi tout l'aspect autour. Et ça, encore une fois, c'est le plus important, encore une fois. Et moi, quand je vois certains réseaux et que je vois des critiques pour les joueurs, mais faut arrêter de critiquer les joueurs de futsal parce qu'ils font pas forcément un bon match au moment voulu. On sait pas ce qui se passe autour, on sait pas ce qui peut passer dans sa vie personnelle, et la vie personnelle, elle impacte la vie du footballeur aussi. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, enfin,
c'est moins mis en avant que juste les performances sur le terrain. Oui, bon, à la fin, je comprends aussi que les gens ne connaissent pas. Tu vois, les gens ils vont Ouais, regarder son match, à voir des spectacles, tu vois, et ça, c'est chose que les gens ils payent. On va dire que les gens ils payent pour ça, pour voir le spectacle. Mais ils ne voient là c'est clair. pas pourquoi, les gens ils ne se mettent pas à réfléchir et pourquoi il n'est pas bien aujourd'hui. Si normalement il est bon. Ok, normalement il est bon, pourquoi il n'est pas bien aujourd'hui? C'est bizarre. Mais il ne voit pas derrière qu'est-ce que, bon, peut-être qu'il est blessé. Comme je te dis, moi, j'étais blessé pendant toute l'année, et les gens, ils attendent de toi, et moi, je suis, comme je te dis, pour ça, je me mets dans un niveau très haut, ils attendent de moi que je suis dans un niveau élevé et que je suis dans des moments, dans les moments importants et tout ça. Et moi, je prends des risques, j'accepte ça, tu vois, parce que j'aime bien, ok? Mais à la fin, c'est compliqué, comme je te dis, avec des douleurs, jouer comme ça pendant tous les matchs, ça joue beaucoup. Mais les gens, ils voient pas ça. Et tu vas pas aller à dire, non, lui, il est blessé, sa mère, il a des problèmes, ou lui, tu dis pas ça et tu vas pas faire ça, tu vois. C'est clair. C'est toute la partie invisible qu'on voit pas du futsal. Et du foot et du sport en général. Il n'y a pas que le Oui, dans futsal, mais le du sport sport, en dans la général. vie. Exactement. Justement, pour terminer, est-ce que tu aurais un mot pour les supporters de Gol qui vont te supporter tout au long de cette saison? Bon, déjà, merci, je l'ai mis déjà sur les réseaux sociaux, mais merci pour le travail qu'ils font parce que c'est pas aussi facile venir regarder les matchs parce que t'es bien à côté. Déjà, ils sont venus, il y a beaucoup de gens qui sont venus presque tous les matchs à nous supporter. Il y a des gens qui sont venus jusqu'à Nantes, presque 80 000 personnes, 80 personnes presque 80, 80, 90 personnes, ils sont venus jusqu'à Nantes, que c'est pas pareil que là-bas, il était à 1h30, 12 heures, ils sont Ouais, venus c'est clair. 300, 400, que nous, qu'on était à 7 heures, 8 heures de route. Tu vois, il y a des gens qui sont pris en journée et tout ça pour aller là-bas. Alors, ça lui aussi. Ils, ils ont fait du bruit en plus, hein, ils ont fait du bruit. Oui, oui, ils ont fait, oui, mais comme je te dis, on voit là-bas, ils sont venus, oui, là-bas il est à 12 heures. Je voulais voir si c'est à 7 heures ou 8 heures de route, s'ils venaient de 400, 300 personnes. Je pense qu'ils vont venir beaucoup, mais je pense pas que aussi, nous, bon, on est un club qu'on était plus loin dans ce moment-là, ça joue comme ça, mais la vérité, c'est qu'à tout le monde, je les remercie pour l'année au complet qu'ils ont fait, parce que c'est extraordinaire de voir aussi des monde, et j'espère qu'elle sera, peut-être pas l'année prochaine, je sais, je pense que c'est compliqué, mais j'espère qu'on peut, dans un moment, changer de salle, parce que je pense qu'on peut attirer plus de monde si on change de salle, parce que bon, à la fin, je pense qu'il va rester petit la salle qu'on a. C'est clair. Pourtant, elle est bien votre salle. Enfin, de ce qu'on voit, après, de ce qu'on voit sur Futsal Zone. Attention, je suis pas encore venu chez vous à Gol, mais moi, des retours que j'ai eus, c'est une belle petite salle où il y a vraiment de l'ambiance et on sent le vrai public derrière vous, pour le coup. Oui, à niveau général, c'est très bien, mais bon, à la fin, pour les joueurs, tu vois que déjà dans presque tous les clubs de futsal français, ils sont des parquets, ok? Et c'est Ok? différent, c'est pas pareil jouer parquet que jouer sur des plastiques comme ça, c'est pas pareil. Et même, on a eu un souci sur la demi-finale des playoffs. L'aller, c'est qu'avec l'humidité, que c'était la première fois que ça nous arrivait. C'est la première fois, j'ai jamais vu ça dans les 5 ans que je suis à Gaulle. Avec l'humidité, il y a eu parfois que le sol, ça glissait beaucoup. Ok. Ça glissait. Il y a eu deux, trois personnes qui sont tombées à cause de ça. Alors, je pense que la salle, il est bien, sans problème. À la fin, c'est des temps aussi, tout ça. Mais c'est vrai que, bon, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais que ça s'améliore. Parce que je pense que à la fin, c'est pas si facile. Je suis en train de parler comme personne, mais c'est pas si facile. Il faut demander les mairies, il faut trouver, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il n'y a pas d'extérieur, mais le club, il essaie de faire le mieux, tu vois. Et c'est pas si facile, on parle de l'extérieur, mais je pense que c'est quelque chose que moi j'aimerais voir
toutes les prochaines années que Gaulle il réussira à avoir un ça plus belle que ça. Et c'est pas aussi facile, hein, comme j'ai dit, c'est pas facile. Ah non, ça, pour une fois, c'est pas facile. Il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour. Ok, merci. Juste, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison prochaine? Qu'est-ce que je souhaite de individual ou général? Ouais, oui, oui, individuellement, que ce soit dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Bon, et à la fin, bon, je vais avoir un changement un petit peu parce que je vais pas père maintenant, je vais avoir un enfant en novembre, ça va me changer, les prochaines années, ça va être différent pour moi déjà, c'est parti là. Et, à plein niveau professionnel, bon, je pense que ça fait longtemps que je travaille sur ça. Je joue beaucoup sur la discipline. Chaque fois, j'essaie d'améliorer plus, même si j'ai transition et j'ai l'expérience et tout ça. Mais, mais j'essaie d'améliorer tout le temps et de m'adapter à toutes les situations parce que chaque année, le championnat il est différent. Alors, si tu t'adaptes pas, bah, tu joues pas. Et bon, bah, moi, je souhaite continuer dans la même ligne que je suis. OK, et je suis content du parcours que j'ai fait, je suis en train de le faire. On est vice-champion de France. Les gens ils disent, ah, vous êtes deuxième, mais moi, je sais de où on vient. Ça, c'est important, savoir de où on vient. Tout le parcours qu'on a fait jusqu'à arriver jusqu'à là-bas. Et je pense que les gens qui sont intelligents, ils sont conscients que Gaulle, il a fait un parcours exceptionnel et je pense qu'on a fait trembler un champion de France. Et ils vont se rappeler de ce final-là et de quelques actions de match que si on marque, ça change la donne. Mais C'est clair. félicitations à Laval parce que c'est une très grosse équipe. Moi, je kiffe les joueurs qui jouent là-bas, je kiffe l'ambiance, je kiffe les clubs qu'ils ont. Mais après goal, je pense que c'est le début de quelque chose grand qu'ils vont faire. Et bon, après seulement il faut continuer parce que maintenant qu'on est vice-champion, les gens dans la tête ils pensent ah la prochaine année champion. Oui, Ouais, mais vous pour allez être être associé. champion, pour être champion, c'est pas seulement qu'il faut faire le travail de cette année. Il faut faire plus que le travail de cette année parce que les gens ils vont t'attendre et toi mentalement aussi tu attends être plus performant et viser le championnat. Alors chaque match il est plus décisif que l'année dernière, que cette année. Alors il faut être prêt. Et bon, on verra si le club il est prêt, si on est prêt à essayer de chercher des titres. Mais franchement, chapeau pour Gaulle. Et je pense qu'un jour, ils vont. Je vais dire, on va être champion de France. Je vais dire, on va être champion de France. Je ne vais pas parler pour eux. J'aimerais être champion de France avec Gaulle. Et en espérant que la saison prochaine, je continue. Et si je ne continue pas, bah, je cesserai des autres équipes et sans problème. Justement, alors c'est une question pour moi personnellement. À quel moment les joueurs ils décident s'ils continuent ou ils arrêtent? Est-ce que c'est le club qui dit bah écoute, là cette saison on te veut plus entre guillemets, on te prolonge? Et est-ce que du coup toi, enfin à quel moment tu décides oui, je vais choisir tel ou tel projet? Tu parles en général ou tu parles sur moi? Non, plutôt pour toi là pour le coup. Ok. Bon, je vais essayer de donner des infos plus précises que je peux donner, ok? Ouais. Mais bon, sur moi, à la fin, bon, je sais que pour les clubs, c'est compliqué aussi avoir des joueurs de haut statut, tu vois, c'est compliqué tous les années avoir des joueurs de haut niveau. Et bon, la situation de la France, c'est pas aussi facile, tu vois,
Et bon, il faut arriver à des accords, non? Il faut arriver à des accords pour que les deux on est contents, tu vois, parce que même moi, je voulais le meilleur pour Gol, moi, je voulais le meilleur pour moi. Il faut travailler ensemble pour réussir à que les deux on est contents. Parce que si à la fin, le club il reste avec quelqu'un qu'il n'est pas content ou à l'envers, Hmm. c'est pas bon. Ouais, en Les fait, deux il faut vraiment trouver le bon consensus entre enfin, le bon accord entre toi, le club, ce qui arrange le mieux tout le monde, en fait. ça, c'est plus important. Après, je sais qu'il y a beaucoup de clubs ou de joueurs qui ça joue pour lui-même. Mais si à la fin, je cherche seulement pour moi et je ne regarde pas le club et à l'envers, pendant l'année, une année complète, 10 mois, c'est difficile, hein, il faut tenir. Hein. C'est clair. C'est clair. Et juste une dernière question, après je te libère. Où est-ce Non, qu'on peut trouver le maillot? Où est-ce qu'on peut trouver le maillot que tu portes de notre Goal Futsal? Parce qu'il est vraiment beau. ah, où on peut le trouver? Mais pour toi, tu Ouais. dis? Oui, bah oui, pour moi. Ok. Laisse-moi, je te promets, je dois regarder parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé des maillots. Oui, Et bah tu oui, sais c'est que moi, normal. C'est normal. je te dis des choses Non, que mais ça tu m'est vois, en fait, arrivé. et Regarde que David, ça m'est en fait, arrivé. c'est juste pour savoir s'il y a enfin, une boutique en ligne ou quelque chose comme ça. Moi, je peux me l'acheter, y a Non, pas de problème, tu vois. il y a une boutique en ligne. Il y a une boutique en ligne, Ok. mais les choses que je peux te dire, pour que tu rigoles un petit peu, c'est que j'avais une liste avec tous les gens que je devais donner un maillot. J'ai perdu la liste. D'accord. J'ai perdu la liste. Je ne peux pas mettre ça sur Instagram. C'est qui que je dois donner un maillot parce que sinon tout le monde il me demande un maillot. Mais il y a des gens qui m'ont demandé des maillots. J'ai fait une nouvelle liste et je dois regarder si j'ai des maillots. Si j'ai des maillots que je peux donner celui-là même, je te le donne avec plaisir. Laisse-moi regarder et je te tiens au courant sur Internet et moi je te donne avec plaisir. Avec grand Moi je plaisir. le donne à tout. Mais dans tous les cas, je trouverai peut-être la boutique, tu vois, il doit y avoir une boutique du club, je pense, avec Oui, tout ça, parce il y que je a, sais que, mais je te dis avec plaisir. Si je peux te donner maintenant, je te donnerai. OK? eh ben, écoute, avec grand plaisir. Et pour terminer, déjà, merci David. Je sais que tu es un joueur exceptionnel. Nous, ça fait quelques temps qu'on se connaît quand même. Mais je tenais à te dire devant tout le monde qui va regarder là en live et en replay. Encore une fois, merci parce que tu fais vraiment du bien pour le futsal français aussi. Et encore une fois, moi, à titre personnel, vous m'avez fait rêver le club de Col cette saison parce que vous avez jamais rien lâché. Et tu vois, quand j'ai préparé l'émission, quand vous êtes venu à Avion Oui. cette saison, j'avais dit avec les deux personnes que je présente l'émission, j'avais dit, tu verras, Gol, ça va être compliqué parce qu'ils connaissaient pas du tout le futsal et encore une fois, je fais l'émission avec des personnes qui commencent à comprendre le futsal, tu vois. Et j'avais dit, en fin de saison, vous allez voir, Gol, ça va être la belle surprise de la saison. Ça s'est confirmé, j'ai gagné mon pari, tu vois. Après, tu sais, comme tu as dit bien, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas beaucoup, mais moi, niveau perso, je te dis, les gens, ils disent non, c'est pas possible. Je te dis que les gens qui sont vraiment l'expérience sur les championnats de France, par exemple Sporting, par exemple les joueurs de Laval, Nantes, ils savent déjà à peu près qui va être là à la fin des championnats. Parce que déjà, ils ont C'est clair. vécu beaucoup les championnats, ils sont dans l'atmosphère des championnats, ils savent déjà où ils vont être. Parfois, tu peux te tromper. Mais normalement, sur les pas, moi, j'étais sûr qu'on va être en playoff. J'étais sûr. J'étais sûr. Après, on a eu des moments compliqués. Mais vraiment, quand j'ai parlé début de l'année avec des équipes, et on perdait, on fait des matchs nuls, et on disait, bon, en espérant qu'on se verra en playoff, et les gens n'y croyaient pas on va être là, hein. Je te dis, on ne croyait pas. Mais moi, personnellement, j'ai pensé qu'on était capable. Et quand on a rentré en playoff, je connais comment ça se passe là, sur 2 matchs ou un match, ça sera bien sur un moment jouer comme en Espagne à 3 ou 5 matchs, des allers-retours 300 matchs. Pourquoi? Parce que je pense que les équipes, on va dire, plus petits, entre guillemets, ok, ils sont plus, dans ce cas-là, nous, ok, on a plus de possibilités de gagner sur un seul match C'est clair. que sur 5, 6, 7, 8 matchs. Il faut être plus performant. OK? Alors, je pense que si on change à 3, minimum 3 matchs
playoffs, dans les demi-finales et finales, t'es sûr que les champions, ça va être l'équipe qui tient pendant toute la saison. Ok, c'est sûr que c'est un. Et moi, je te dis quelque chose que j'ai oublié de te dire. C'est vrai que de sa part, il n'a pas joué son gardien, mais de part, on a perdu à Youssef dans la finale. Il sait quelqu'un aussi que je pense que là-bas, il a dit, bon, ils ont perdu un joueur, tu vois. Et je pense que, bon, si on était, même s'il était le gardien de la balle et Youssef il était là, je pense que aussi la donne, ça change. Ok, ça change beaucoup On parce est qu'on a perdu un complètement d'accord. joueur. On est complètement d'accord. Je pense que ça aurait changé la physionomie du match. Clairement, il y a pas photo, il y a pas photo. Et vous avez quand même un gardien exceptionnel, hein. Vous avez un gardien C'est ça. exceptionnel. Bah C'est bon, bah, si tu as des questions, je continue. Sinon, bah, je te remercie pour tout et je suis content toujours de que tu m'appelles. Merci mais, beaucoup. mais merci à toi, David. Vraiment merci à toi. Encore une fois, je le dis avec la plus grande des sincérités. Pour moi, on se connaît depuis quand même quelques temps maintenant. On parle à travers Internet, mais tu as été un des premiers qui est venu sur mon live à l'époque. Et là, tu es revenu. Je pense qu'on fera une émission en début de saison pour voir un peu ce que ton nouveau projet, si jamais il y a un nouveau projet, ou si tu restes à Goal, voir un peu. Et j'aimerais, moi, te suivre, tu vois, tout le long de la saison, faire des lives un peu régulièrement pour voir un peu ton parcours et tout ça la saison prochaine. Avec plaisir. Et comme je te dis, merci à toi pour le travail que tu fais. Parce que, bon, je pense que tu donnes l'image à les joueurs, à tous les clubs de France, que, bon, je pense que c'est exceptionnel. Et on besoin plus de personnes comme toi, comme Fusanson aussi, qui travaillent sur ça. C'est pas pareil parce qu'ils sont professionnels. Et Et ouais, gagnent. L'avion, c'est pas pareil. Ils tu sont sais que l'avion ouais, pour ça. pour le coup, moi, j'aimerais beaucoup bosser avec Steven et tout ça. Franchement, ils font un travail de qualité. Et le fait en plus que ce soit gratuit et que ce soit diffusé gratuitement, ça rapporte un truc en plus. Et moi, je trouve que le travail que fait Steven et son équipe, c'est exceptionnel pour le futsal français. Moi, je suis pas futsal zone encore. Je suis loin de futsal zone et je suis qu'un petit amateur, tu vois, entre guillemets. Mais j'aime trop le futsal enfin, j'aime trop le futsal et j'adore ce que je fais. Et donc voilà, c'est pour ça si je le fais pas pour me faire connaître, loin de là. Je le fais juste parce que le futsal me fait kiffer, tout simplement. C'est pour ça que, comme je t'ai dit, toi, en tant qu'amateur, c'est plus remercier à toi aussi parce que sans avoir un salaire derrière, tu entends ton temps de donner à les autres seulement pour le futsal. Alors, ça donne envie, à moi, ça me donne envie de participer avec des gens comme toi. OK, parce que, bon, c'est important aussi. Après, c'est bien si, bon, s'il y a des investissements sur la communication, sur les réseaux pour plus de professionnels, pour réussir à arriver plus loin, c'est bien aussi. C'est top et merci aussi, tu vois. Bah, écoute, merci David. On se redonne rendez-vous bientôt. Merci beaucoup et bonnes vacances à toi. Et comme Et toi je te aussi. dis, quoi que ce soit, si tu veux savoir quoi que ce soit, tu peux m'écrire, OK? On va se voir sûrement si. Alors si tu restes dans le championnat de France et que tu trouves, on se verra parce que moi je suis pas très loin d'avion. Donc on essaiera de se OK. voir à un moment si tu joues contre avion la saison prochaine. Ou alors j'ai de la famille pas très loin de Lyon, je leur demanderai de passer un week-end et puis on essaiera de se voir à ce moment-là. OK, ça marche. Bah, merci Ça marche? beaucoup et bon, bonnes vacances à toi, OK? Merci, repose-toi bien aussi, mon petit David. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci David. Merci beaucoup encore une fois. Je l'ai dit, pour ceux qui vous regardent en replay, allez le suivre sur ses réseaux parce que c'est un mec phénoménal. Il a le cœur sur la main, j'ai oublié de lui dire, mais c'est un mec qui a le cœur sur la main. Et n'hésitez pas aussi à aller suivre les clubs de Golf Futsal parce qu'ils font une saison exceptionnelle. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça va être un nouveau concept parce qu'on va recevoir un joueur de R1 Futsal qui joue à Toulouse Futsal, qui a fait la Kings League avec Domingo, donc le grand streamer Domingo. Et puis voilà. Puis voilà. Puis bah, je vous dis, n'hésitez pas à mettre le like, à vous abonner. Et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao.